Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale masque pour le visage. Je vais vous partager mes coups de cœur, vraiment les produits que je vous recommande et on va les classifier en fonction de leurs actions et donc en fonction de votre type de peau et de ce que vous cherchez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça prend une seconde et c'est le meilleur moyen de me soutenir encore une fois comme je dis toujours. Merci infiniment à ceux qui le feront et c'est parti! Comme d'habitude en barre d'informations vous avez toutes les références produits, que ce soit les produits dont je parle dans la vidéo, également ce que je porte en termes de make-up, donc n'hésitez pas à la dérouler pour aller regarder parce que des fois je vous ai mis des liens où on trouve les produits moins chers, des fois vous avez des codes promo etc, donc surtout n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Première catégorie, j'ai mis les masques hydratants. Petit disclaimer qu'il s'agit des masques que moi j'apprécie, bien évidemment c'est propre parce que moi j'ai des attentes particulières. Pour vous remettre le contexte, donc j'ai quand même une peau assez chelou, sinon c'est pas drôle hein. Donc j'ai une peau mixte à tendance grasse, à tendance déshydratée avec de la sensibilité. Voilà, c'est génial, on adore. Focus d'abord sur les masques hydratants. Donc ceux-là ils sont hyper importants, faut vraiment les faire de temps en temps pour gorger la peau en eau. Donc le tout premier masque hydratant que je vous recommande, que je trouve très bien, que j'aime énormément, c'est le masque hydratant express de la marque Estimessence. C'est ce petit masque là, vous pouvez l'utiliser en masque de nuit, donc vous laissez poser juste après votre routine de soins et du coup vous mettez une couche un peu plus fine et vous nettoyez votre visage le lendemain matin. Vous pouvez aussi l'utiliser en masque classique et le laisser poser 5 minutes. Moi je le laisse poser beaucoup plus longtemps. Un masque hydratant peut se laisser poser en vrai 2 heures sur la peau. Bon, juste c'est un peu relou voilà, d'avoir un masque pendant 2 heures, mais vous pouvez vraiment le laisser poser le plus longtemps. Je sais pas pourquoi je suis en train de l'écraser le pauvre. C'est un masque qui se twist comme ça, donc il faut pas arracher le truc, hein. Voilà, faut juste le twister pour l'ouvrir et du coup vous avez du produit qui apparaît, sachant que c'est une texture vraiment gel, elle est hyper agréable, ça sent très bon. C'est une marque made in France qui a été lancée par Yann Morel, qui est donc une personne incroyable. J'avais fait une vidéo avec lui, je vous remets la vidéo juste là. Acceptez de partager avec moi et avec vous tout ce que les marques de cosmétiques vous cachent, donc si jamais ça vous intéresse de regarder ça, c'est plutôt très instructif. Donc vraiment masque incroyable, il repulpe la peau de façon extraordinaire, je l'aime beaucoup. Autre masque que vous pouvez utiliser la nuit, alors d'ailleurs c'est son utilisation principale, hein, c'est un masque d'eau nuit, mais je l'ai jamais utilisé dans l'autre sens, c'est-à-dire je ne m'en suis jamais servi en tant que masque hydratant. Peut-être que je le fasse d'ailleurs, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner. C'est Elsa Makeup qui en avait parlé, mais il y a genre des années, je crois que elle avait parlé mais en disant que c'était vraiment un truc incroyable et tout, et j'avais jamais testé. Quand j'ai commencé à travailler en pharmacie, je me suis procuré cette petite merveille qui est donc le masque d'eau de nuit de l'eau thermale d'Uriage, enfin de la marque Uriage. C'est une bombe, c'est clairement une bombe. Alors franchement la texture elle est géniale. Là en plus en plein été, moi j'ai juste envie de faire un plongeon là-dedans. Je vais vous montrer en focus, c'est trop beau. Donc voilà le produit. Et alors regardez-moi ça, c'est incroyablement frais, c'est génial, la texture est hyper canon, l'odeur est géniale et donc c'est un produit de parapharmacie que vous pouvez trouver moins cher je pense dans les para Leclerc. D'ailleurs justement les liens que je vous ai mis en barre d'infos, il y a pas mal de liens qui viennent de Leclerc parce que vous pouvez acheter directement les produits de para sur internet, donc ça c'est plutôt pas mal. Et alors ce masque là, moi quand je m'en sers, c'est vraiment quand je sens que j'ai eu une journée stressante, où je suis fatiguée, où je sais que demain je vais avoir, vous savez, la tête complètement écrabouillée comme ça sur l'oreiller et que ça va mettre 3 heures à se remettre parce que je suis naze, archi naze. Et ben je mets ça. J'ai l'impression que ma peau, en fait, quand je le mets, c'est trop bizarre comme sensation, elle est rebondie, qu'elle se gorge en eau, tout ça me fait un bien fou. Le lendemain, la peau, on voit vraiment la différence. Dans le même genre, on a le masque de la marque La Canopée. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'utilise pas mal de produits de chez eux. Alors, ça fait un petit bout de temps que j'ai un peu arrêté. Ils ont des gels douche qui sentent super bon. Ils ont des produits canon. Le seul truc que j'aime pas chez eux vraiment c'est leur huile, elle est géniale mais alors c'est une horreur à rincer, donc ça je vous la recommande pas. Par contre ce masque là il est super bien, c'est le masque rose lacté apaisant à la rose guimauve et à l'avoine, donc c'est 100% d'origine naturelle et ça s'utilise vraiment en couche généreuse, c'est extrêmement satisfaisant quand vous le mettez. Enfin moi vraiment j'adore la sensation, il sent très très bon mais ça reste assez doux. J'allais dire il y a une odeur de marshmallow là-dedans mais en fait non c'est la guimauve. Vraiment l'odeur est géniale, ça sent très bon. Il y a un côté donc apaisant si vous avez des petites rougeurs etc. Bon c'est pas un produit de parapharmacie qui cible des personnes qui ont énormément de rougeurs. Là dans ce cas là il faut vraiment voir un dermato. D'ailleurs tous les produits que je vous propose dans cette vidéo c'est pour une peau en bonne santé qui veut juste voilà
améliorer légèrement quelques petites irrégularités. Voilà, c'est pas du tout une vidéo à visée médicale, genre voilà, si vous avez une dermatite ou quelque chose de beaucoup plus profond, bien évidemment, consulter un dermato, c'est important, et un bon dermato s'il vous plaît. Et d'ailleurs, vraiment, si vous avez un bon dermato que vous recommandez, genre monsieur machin, madame truc, docteur bidule, mettez-le en commentaire et surtout mettez votre ville. Comme ça, si jamais vraiment vous avez un bon dermato, et ben du coup ceux qui regardent dans les commentaires, ils pourront trouver en fonction de leur ville, etc. Donc n'hésitez pas à le noter vraiment. Ça c'est génial si vous avez voilà, des petits échauffements légers, si vous voulez réhydrater, replumper votre peau, c'est un bonheur, et en plus au niveau de l'application c'est très agréable, l'odeur est très sympa, bref le côté sensorialité fait que du coup c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, un produit que je n'ai plus en main mais que j'ai terminé et que j'ai eu conseillé énormément de fois quand j'ai travaillé en pharma. Je vous mettrai donc une petite image là. C'est la marque Tage. Vous savez que j'adore cette marque. J'ai travaillé pendant longtemps pour eux en tant qu'animatrice et vraiment c'est une marque incroyable qu'il faut absolument découvrir parce qu'ils ont des galéniques très travaillées. Ils ont des actifs qui sortent un peu de nulle part et vraiment je trouve que la marque elle est géniale. Donc ils ont une gamme qui s'appelle Cachemire qui est donc une gamme hydratante. C'est une marque qui est pas très chère et d'ailleurs je vous l'ai trouvée à 18 € dans le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Donc cette marque là propose une ligne Cachemire, donc c'est de la ligne hydratante, et dans la ligne hydratante, alors il y a un sérum qui est trop bien d'ailleurs, bon là on parle de masque mais le sérum hydratant Cachemire extra, vraiment, si vous avez envie d'un truc qui replumpe votre peau, faut direct le prendre, il est génial. Par contre, leur masque hydratant, il est super, vous pouvez aussi l'utiliser donc en masque de nuit, comme j'ai envie de dire un petit peu la quasi-totalité de tous les masques hydratants finalement, mais vous pouvez tout à fait le faire comme ça, et qu'il va vraiment apporter cet effet confort à la peau. Si vous sentez que vous avez une peau qui tiraille, qui est inconfortable, et que vous sentez que vous avez besoin d'un coup de peps à votre peau, et ben ça va vraiment vous faire du bien. Donc le masque Tage Cachemire, il est super. Ensuite, on arrive à tout ce qui est masque purifiant. Donc si vous avez plutôt une peau mixte à grasse avec des petites imperfections, sachant que vous pouvez aussi faire du multimasking, enfin du zoning en tout cas, et faire par exemple une zone spécifique, par exemple mixte à grasse, et puis là par exemple le masque la canopée apaisant au niveau des joues. Enfin vraiment, amusez-vous, prenez du temps pour vous, c'est tellement important. Les masques, c'est un truc que moi j'adore faire. Juste parce que je me dis, c'est ma bulle, je me ressource, je prends du temps pour moi et ça fait du bien. Et même si on voit peut-être des fois moins d'effets, etc., bluffant que sur une routine, etc., je vous jure que niveau endorphine, il n'y a pas photo, honnêtement. Donc prenez du temps pour vous, faites des masques, ça fait du bien quand même. Donc là, en masque purifiant, on a les masques de chez Cartier qui sont, à mon avis, les masques les moins chers de toute la sphère beauté. Honnêtement, c'est vraiment des masques qui sont pas chers du tout. Donc ils ont été notamment reformulés, je crois, l'année dernière, donc ils ont changé de packaging, je trouve plus joli. Et là, on a donc plusieurs argiles colorées qui existent. Oui, ils sont à 3 €. Un masque à l'argile rose, extrait de lin brun. Donc c'est pour apaiser et donner de l'éclat aux peaux sensibles. Ça reste un masque à l'argile, hein. L'argile ne se laisse jamais sécher sur la peau, s'il vous plaît. En fait, l'argile, c'est absorbant et c'est surtout adsorbant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous laissez sécher l'argile sur votre peau, ça va venir attirer l'eau, en fait, dans votre peau. Enfin, ça vient, en fait, faire sortir l'eau de vos tissus. C'est un peu dommage. Et même sur une peau grasse, souvent, les peaux grasses ont tendance à être très déshydratées, donc à manquer d'eau. Elles ont trop de gras, mais du coup, elles manquent d'eau. Donc, en général, les peaux grasses, elles tirent et tout, elles sont hyper inconfortables. Donc, surtout, si vous avez une peau grasse et que vous faites des masques à la boue, purifiants, etc., ne les laissez pas sécher. Donc, limite, vous prenez une eau thermale et du coup, vous vaporisez, etc., pour toujours que le masque soit hydraté et qu'il ait toujours son action purifiante sans que ce soit desséchant. Donc, il y a plusieurs types de masques. Et donc, vous avez argile rose, vous avez argile violette, je crois, vous avez argile noire, argile blanche, enfin, vraiment, il y a plein de types d'argile et ils sont pas chers du tout. Ensuite, on a celui de chez Patika, le masque charbon détox, qui est désincrustant pour les pores. Et moi, je l'aime beaucoup celui-là, donc il désincruste, purifie et rééquilibre. On a de l'argile verte, des prébiotiques et du charbon végétal. Ce qui est pas mal, c'est que comme il y a des prébiotiques et que la texture est super souple, ça n'a rien à voir avec ça. Donc évidemment, on se met le même prix, hein, clairement. Mais ça n'a rien à voir avec Cartier, donc elle ne sèche quasiment pas cette texture-là. Ce qui est génial, donc comme ça, du coup, il n'y a pas de risque de dessèchement. Et vous pouvez en fait la laisser poser un petit peu plus longtemps sans craindre ce désagrément-là. Là, l'avantage de ce produit, c'est que je le trouve
trouve assez douce. Par exemple, si vous avez une peau plutôt mixte à grasse mais que vous voulez purifier de manière délicate, je pense que ça peut être une bonne alternative. Patika, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est peu vendue en pharma. Enfin, je trouve qu'elle n'a pas la vibe qu'elle mérite. Je crois que j'avais parlé de cette marque dans les marques sous-cotées d'ailleurs. Et vraiment, c'est une très très belle marque. Il y a des super produits. Ils ont des gels douche géniaux qui sentent super bons. Il y en a un, je crois, c'était au raisin et tout. Oh, l'odeur canon. Si vous voulez détoxifier votre peau de manière douce avec des prébiotiques donc qui vont vraiment éviter d'altérer en fait tout ce qui est flore cutanée, ça peut être pas mal. Je vais passer extrêmement vite sur celui-là parce que du coup je crois qu'il n'existe plus, donc je suis archi dégoûtée. Je m'en suis fait un ce matin. C'est le masque boue purifiant au zinc de chez Sephora Collection. Je suis absolument dégoûtée puisque je le retrouve plus. Vous avez vraiment cette impression de pureté. Il désincruste à fond les pores de la peau. Par contre du coup il peut picoter un peu si vous avez une peau sensible. Un masque excessivement purifiant. Là franchement celui-là c'est un peu comme le masque Glam Glow quoi. Ça charbonne, j'ai envie de dire, et ça nettoie à fond, donc attention pour les peaux sensibles. De toute façon je vous dis ça, mais je crois qu'il n'existe plus. Si jamais vous avez un Sephora qui le vend encore, vous pouvez y aller en physique directement pour essayer de voir s'ils en ont dans les stocks. Mais c'est un masque qui est à mon avis très bien si vous avez une peau vraiment très grasse, que vous supportez bien les masques, ou alors en tout cas que vous ne laissez pas sécher trop, parce que je l'ai laissé sécher tout à l'heure, j'ai pas fait exprès. Mon mari me dit oh, on dirait un zombie, on dirait Walking Dead. J'avoue le truc quand il sèche c'est vraiment spécial. Mais du coup il déshydrate très très fort. Donc allez-y mollo, mais sinon il est très efficace. Sinon dans les purifiants on a le Musa Clean qui est un masque purifiant onctueux. Donc pareil un petit peu que le Patika, avec une texture qui est extrêmement souple. Donc beaucoup moins desséchante. Et donc là c'est à la banane et à l'argile jaune. Cadalis, j'aime énormément cette marque. Pareil, elle n'a pas la hype qu'elle mérite, même si c'est quand même une marque assez connue. Donc là, ils disent d'appliquer généralement sur le visage du cou en évitant le contour des yeux, de laisser poser 10 minutes, puis de rincer à l'eau. Vous pouvez utiliser une fois par semaine pour les peaux sèches anormales et 2 fois par semaine pour les peaux mixtes à grasse. Ce produit est génial. Déjà, il est super rigolo parce que du coup, il est jaune, c'est à la banane et à l'argile jaune. L'odeur est fabuleuse parce que bon, Cadalis, ça sent très très bon déjà. Et surtout, la texture en fait est telle que donc vous n'avez pas du tout l'impression que ça dessèche forcément, puisque du coup c'est très souple et très onctueux. Donc c'est une texture crème en fait finalement, mais il y a vraiment ce côté nettoyage de la peau. Tu sens vraiment que ta peau elle est purifiée de l'intérieur, et surtout avec le côté justement banane et tout, et les actifs qu'ils ont mis dedans, il y a un apport d'éclat que je trouve non négligeable. Donc vraiment si vous voulez donner un petit coup de fouet à votre peau, en fait je pense que ça peut un peu correspondre à tout le monde, dans le sens où une peau même normale à sèche pourrait l'utiliser pour un coup de fouet juste sur la zone médiane pour éclaircir et rendre le teint moins terne, et du coup une peau grasse pourrait s'en servir plus quotidiennement pour soigner en fait on va dire le côté gras et le côté excès de sébum. Et en même temps je pense que une peau sensible, alors faut pas non plus qu'elle soit over sensible clairement, je pense qu'une peau sensible pourrait peut-être l'utiliser encore une fois que sur la zone médiane, parce que bon je doute qu'une peau sensible vraiment sur les joues ça passe. Je pense que c'est un produit qui s'adapte à pas mal de monde, en tout cas il est super bien. Ensuite nous arrivons aux masques qui sont plutôt éclat, glow. Là on est vraiment focus sur la lumière, le côté justement éclat et l'apport de glow. Le premier d'ailleurs s'appelle Glow. C'est un masque que j'ai testé une seule fois, mais il est quand même dans cette vidéo parce que je l'ai trouvé super bien et très agréable. C'est le masque Glow à la vitamine C et à l'eau de citron bio du docteur Pierre Rico. Sonnet Célère si jamais tu passes par là. Petite pensée pour toi, petit poc pour toi. Donc il se présente comme ça, donc c'est une marque made in France si jamais vous ne connaissez pas. C'est le même groupe qu'Yves Rocher, je crois, il me semble. C'est une texture un peu granitée. Franchement, j'adore la texture. C'est sorbet, gel, crème, hyper agréable. C'est vraiment très frais. Quand je m'en suis servie, j'ai trouvé ça assez marrant parce que, vous savez, les masques glow, c'est toujours... il y a toujours limite un effet un peu, pas astringent, mais vous voyez, tu sens que ça peut tirailler un peu, que c'est fort, quoi, que ça marche vraiment de manière pas forcément très délicate des fois. Et bien celui-là, il est à la fois rigolo parce que donc il est à la vitamine C, donc forcément t'as un petit côté lumière, hein, c'est clairement, et il y a de l'eau de citron bio, donc tu pourrais t'attendre à ce que ça picote un peu, etc. Mais la texture est tellement bien travaillée que tu as l'impression de te mettre... je sais pas, un nuage sur la peau. La texture est extrêmement confortable et t'as pas du tout l'impression en fait que ça travaille en mode ça te purifie la tête XXL. Vraiment j'ai apprécié cette texture là, elle est très bien travaillée. Vraiment je suis assez impressionnée. Je suis en train de chercher un truc écrit en français quand même, ce serait pas mal.
Ça y est. Ce masque ultra frais, je valide complètement, gorgé de micro coussins d'eau et au parfum énergisant. Oui d'ailleurs, si vous êtes sensible au parfum, exit parce que c'est très parfumeux. Procure un effet glow instantané à la peau, peau plus lumineuse, plus lisse, teint plus frais pour un effet bonne mine, top chrono. Je suis carrément d'accord. Franchement, j'ai enlevé ce masque, j'ai fait... Oh purée, ça m'a fait du bien. Vraiment, j'ai senti ma peau super fraîche, quoi, super lumineuse. C'était hyper efficace. Donc je l'ai quand même mis là, même si je m'en suis servi juste une fois, parce que c'était une très belle découverte. Celui-là. Alors celui-là, en fait, bon, il est censé être un glow mask, hein, du coup, avec des particules gommantes. Donc du coup, il faut faire vraiment un teint super lisse et vraiment quelque chose de super complet. C'est de la marque Evolve. J'aime énormément cette marque, elle est très intéressante. Il y a beaucoup de produits très sensoriels et c'est une marque, je crois que c'est une marque bio, il me semble. Elle est vegan en tout cas, enfin ce produit là. C'est une marque UK et franchement leurs produits sont assez dingues. Ils ont un gommage pour le corps au monoï qui est... fantasmagorique vraiment, et ce masque là il fait aussi partie des produits un peu fantasmagoriques. Je l'aime énormément, c'est d'ailleurs le deuxième que j'ai de la marque. C'est un masque au chocolat, enfin je vous dis au chocolat mais c'est aux particules de cacao, donc vous voyez que je l'ai quand même assez bien creusé et c'est donc le deuxième. Et en fait je dirais que en plus de l'effet exfoliant, parce que oui il me semble qu'il y a des... Oui c'est ça, il y a des grains, j'ai eu un doute à un moment, il y a des grains ou pas? Ouais, il y a des grains. En fait au-delà du côté exfoliant, du côté lumière, du côté belle peau que ça vous donne, je l'utilise quand je suis super stressée. Vraiment, parce que l'odeur, elle est géniale, elle est extrêmement relaxante et alors niveau endorphine, là je fais pas mieux. Vraiment, si vous aimez l'odeur du chocolat, après c'est pas une odeur de chocolat, c'est pas une odeur de chocolat genre Milka ou quoi. C'est une bonne odeur de chocolat, je trouve. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une bonne odeur de chocolat. Et vraiment, ce masque me fait un bien fou. Je le laisse, mais genre... franchement, je crois que je l'ai fait il y a quelques jours. J'ai laissé genre 1h30 sur ma tête. Je l'aime trop. Il me détend, en fait. Vraiment, il me détend. Donc, je l'ai mis dans cette catégorie-là parce que oui, c'est un masque glow. Oui, c'est un masque en plus lissant et tout. Mais alors, le côté bien fait, ressenti et bien-être... je crois que c'est le meilleur de toute cette vidéo, vraiment. Je ne peux pas faire une vidéo sur les masques sans vous mentionner mon chouchou de tous les temps. Ça fait très longtemps que je m'en sers, ça fait maintenant des années. Donc évidemment, vous douterez bien que c'est pas le premier, ça doit être au moins le 4e ou le 5e qui est donc dans mes mains, là, clairement. C'est donc le masque Aura de chez Antipode, qui est donc au miel de Manuka. Et c'est un masque que j'appelle un peu Joker. Quand j'ai une peau un peu moche, je sais pas trop quoi faire. Je voudrais bien l'hydrater en même temps, je voudrais bien réguler un petit peu le sébum, je voudrais bien apaiser aussi un petit peu, je voudrais bien cicatriser, j'ai des petits boutons etc. Je fais ça, voilà. En gros, c'est le masque, vous savez pas trop quoi faire, bah du coup vous faites ça et vous avez une jolie peau. En gros, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu mon masque Joker. L'odeur est très sympa. Quand c'est vraiment marrant parce que du coup les odeurs ont vraiment des significations hein, pour chacun et... ouais, quand je le mets, je me sens réconfortée. Je dis, ah, c'est bon, allez, tu vas faire le taf, mon coco. Je te pose couche épaisse, là, vas-y, fais ton boulot. Fais-moi une peau de dingue, s'il te plaît, parce que là, franchement, t'as du boulot. Donc, le miel de Manuka est cicatrisant. Il a en plus un côté, du coup, anti-imperfection, donc ça, c'est super. Il est très hydratant. Il y a aussi des dérivés un petit peu huileux, mais il est absolument pas gras. Antipode, c'est une marque incroyable, qui vaut un peu cher. Surtout, n'hésitez pas, quand vous avez des codes promo sur les marques, etc. Ça peut être l'occasion. Et je crois que ça c'est un des produits les plus chers avec le docteur Pierrico, sinon toutes les références sont à moins de 30 €. Alors celui-ci il est très bien, il est très différent, c'est donc le Vino Perfect de chez Caudalie, le masque peeling glycolique éclat en 10 minutes, viniférine et AHA. Là, l'objectif de ce masque, c'est de travailler sur les taches. Qu'on soit d'accord, ça ne remplace absolument pas un traitement pour les taches que vous pouvez faire avec des soins cosmétiques, mais du coup, ça vous permet d'avoir une peau lumineuse et unifiée en un coup de baguette magique, j'ai envie de dire. C'est donc aussi un exfoliant doux, donc quand vous le mettez, ça picote sévère, hein. Moi je préviens, en tout cas moi ça picote pas mal, mais en même temps c'est vraiment génial. Ils disent peau lumineuse et unifiée 2 fois par semaine, ne convient pas aux peaux sensibles, donc là c'est quand même bien spécifié. C'est vraiment un truc qui vous fait un grain de peau de folie, honnêtement. Moi j'adore ce produit, c'est mon 3e et j'ai un... je crois que j'en ai 2 en backup, un truc comme ça. Ça fait partie des marques de parapharmacie que je trouve les plus efficaces et en tout cas qui ont un bon rapport qualité-prix et surtout des bonnes compositions, des bonnes textures, etc. Donc vraiment, Vino Perfect, si vous voulez un teint super lisse. Par exemple, clairement, si vous êtes fumeur, fumeuse et que vous voulez
exit, en gros comme si tu voulais enlever tu sais la pellicule sur ta peau, un peu de terne, bah ça c'est top. Pareil, hein, si tu viens d'accoucher, que tu es complètement HS, etc., ça peut être pas mal. Par contre attention, il y a des AHA, donc tout ce qui est AHA, BHA, etc. Il faut faire attention, donc surtout vous faites ça le soir et surtout vous n'allez pas vous exposer au soleil. Alors eux ils disent une semaine après je crois. Non, ils le mettent pas, et c'est pas bien par contre Caudalie. Hein. Bêtise. Normalement on ne s'expose jamais au soleil minimum 1 à 2 semaines après avoir utilisé le masque. Donc vous pouvez tout à fait, mais mettez full crème solaire parce qu'en fait les AHA ça peut sensibiliser la peau et qu'elle soit un petit peu plus réactive au soleil, donc faites bien attention. Mais sinon ce masque c'est juste de la bombe en tube. Et dans les masques autres j'ai 2 refs à vous proposer, je savais pas du tout dans quoi les mettre donc je les ai mis là. Donc on a les petits masques, vous savez, hydratants pour les lèvres de chez La Neige. Alors j'en ai plein, celui-là est assez récent et c'est le masque donc sleeping, comment ils appellent ça, lip sleeping mask au chocolat. Oui bon vous aurez compris, j'aime bien le chocolat hein, clairement. Vous allez dire mais non mais meuf tu t'en es pas du tout servi, mais en vrai il est tellement rentable ce truc, j'ai dû m'en servir 10 fois. Je vous jure, là on dirait que je m'en suis pas du tout servi. Et en fait j'ai creusé et tout plusieurs fois avec la petite spatule là qui est fournie. Et après j'ai mis avec mon doigt tout simplement. C'est trop bien ça. Ils ont plein de masques pour les lèvres, hein. Moi j'adore celui-là, mais il y en a plein d'autres. Et donc l'idée c'est que vous mettez donc une bonne couche. Ah, il est teinté celui-là. C'est un peu bizarre, hein. Mais du coup vous mettez voilà une bonne couche, donc ça va repulper les lèvres, enfin repulper, non ça va pas les repulper mais ça va les replumper en eau, hein. Clairement qu'on soit d'accord c'est pas du tout un truc pour repulper, mais du coup ça va les replumper et les lisser. Et moi franchement qui ai toujours des lèvres super sèches avec toujours des petites peaux et tout, ça me saoule, et ben ça marche très bien. Vous faites un gommage pour les lèvres juste avant de chez Lush, ils sont trop bien d'ailleurs ces gommages pour les lèvres, et du coup après vous faites ça. Lèvres lisses, nickel, impeccable, vous mettez votre rouge à lèvres après le lendemain, c'est parfait. Le dernier masque de cette sélection, oui on arrive jusqu'au bout, franchement vous avez été super courageux si vous êtes encore là, vraiment bravo. Là c'est le masque SVR, donc le masque A, parce que du coup ils ont plusieurs lignes différentes en fonction de ce que vous voulez traiter sur votre peau. C'est un masque effet peau neuve que vous pouvez utiliser 1 à 3 fois par semaine. Alors j'ai jamais fait 3 fois par semaine, hein. Déjà même 1 fois par semaine... me tenir à un masque 1 fois par semaine, j'ai un peu de mal déjà, je change tout le temps. Laissez poser 10 minutes sur le visage, émulsionner, masser et rincer, éviter le contour des yeux bien évidemment. Donc c'est un produit qui contient du rétinol, donc on est d'accord que c'est un actif qui est extrêmement, comment dire, enfin qui peut être irritant, donc faites bien attention, faites un test d'abord, voir si le produit vous convient, etc. Mais alors par contre, si vous voulez lisser vos petites ridules, je sais pas moi, au niveau du front, au niveau du contour des... Je dis la meuf, elle dit contour des lèvres. Genre ça c'est le contour des lèvres ici, hein. Clairement. Vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez lisser votre peau, lui donner un effet vraiment retexturisant, si vous avez même, je pense, justement un peu de texture sur votre peau, ça peut être vraiment un super allié. Il est très bien et il est adapté pour les peaux irrégulières et pour les personnes qui ont des rides, parce que fallait quand même que je vous mette un masque qui était quand même anti-âge dans cette sélection. Donc clairement comme c'est au rétinol c'est pareil, on fait attention à la sensibilité, on n'associe pas n'importe quoi du coup en termes d'actifs avec ça, même si c'est un masque, il faut quand même faire attention. Et surtout protection solaire aussi le lendemain si jamais vous allez au soleil, ou en tout cas que vous sortez ou je sais pas quoi. On a donc du sable volcanique, de l'huile, de la vitamine A et donc du rétinol. Et franchement le rétinol de SVR c'est un très bon rétinol. Ça fait partie des rétinols je trouve les mieux travaillés sur le domaine de la enfin ça ne reste encore une fois que mon avis, mais je trouve qu'ils sont très bien. Donc si vous voulez lisser votre peau, effet peau neuve, ça c'est pas mal du tout. Merci encore d'avoir suivi toute cette vidéo. Franchement si vous êtes resté là vraiment jusqu'au bout, vous êtes trop balèze. Clairement, vous êtes la best de team. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.